C'est le débat du jour, on va vous demander votre avis, hein, 20h29, on est en direct bien entendu. Le propriétaire d'un immeuble de 2 étages à Brest a détruit son logement pour faire fuir des squatteurs roumains. Ça faisait plus de 6 ans que 2 familles roumaines squattaient le logement du Brestois qu'il avait acquis en 2021, mais il ne l'avait jamais occupé car le bien avait été jugé insalubre. Et l'homme n'a jamais réussi à faire partir 2 hommes. Voilà. Alors le 12 octobre dernier, avec un autre homme, il a décidé de détruire son logement avec une masse et une barre à mine. Le propriétaire a donc pété le plancher à l'étage, défoncé les escaliers, cassé les murs, explosé le rideau, le réseau d'eau et l'électricité. Alors, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que comprenez-vous son geste? Pour les comprenez son geste? Oui. Ah bah tous les gens assez. Ah bah oui. C'est dommage. Oui, alors oui. Il y a des noms quand même, hein, Raymond. Oui, mais c'est dommage. En arriver à ces extrémités, je comprends très bien. Il a aussi changé la serrure. Moi, j'aurais peut-être commencé par là et attendre de voir ce qui se passait ensuite. Mais j'imagine effectivement l'état d'épuisement, de rage, d'impuissance qui amène quelqu'un à se saborder littéralement parce qu'il ne sait plus quoi faire et qu'il n'est aidé par personne. Donc oui, je peux comprendre, même si ça me semble super radical, évidemment. Oui, Kelly. On se doute dans quel état psychologique ça mène ce genre de combat. Donc à partir du moment où on se dit que c'est chez lui, il fait ce qu'il veut chez lui. Comme ce que les squatteurs font chez lui, eux, ils estiment qu'ils sont chez eux. Lui, il est pour de vrai chez lui. Et s'il veut détruire sa maison, il le fait. Non mais témoin, s'il te plaît, regardez-moi la gueule de l'appartement. Franchement, les gars, il y a des propriétaires, c'est des fils de pute. Hein. Franchement, j'ai pas peur de le dire. Témoin, la gueule de l'appartement, ils ont parlé d'insalubrité au début. Mais vraiment, je comprends pas. Putain, des fois, je comprends pas ces propriétaires. Hein. Mais ils risquent d'être condamnés. Hein. Témoin, gros, c'est témoin. C'est ça qui est fou. C'est une horreur. C'est pour ça qu'on est dans un monde de fous, qu'on est dans un pays de fous. Gilles Verdez, je comprends pas son geste. Alors, la situation est très compliquée parce qu'en plus, l'appartement était sous-loué à une autre famille, donc c'est terrible. Ça, Mais je comprends son exaspération. C'est ça. Mais je comprends pas son geste parce que c'est tout simplement dangereux pour lui. C'est ça, arrêtez Gilles Verdez. Ah non, mais c'est extrêmement dangereux. C'est pas légal. Arrêtez Gilles Verdez, arrêtez. Vous êtes Gilles Verdez, on sait très bien que vous mentez là-dessus. Ça vous dérange qu'il ait fait ça. Voilà, vous êtes toujours du côté. Comprenez-vous son geste? Non. Vous êtes toujours du côté des squatteurs. Non, je suis pas du côté des squatteurs. Si. Non. Mais là, il avait tout bien fait, sauf de vouloir leur donner 2 000 € en espèces pour qu'ils partent. Sûr, oui. Ça l'a mis en tort. Donc du coup, il Thomas y a pour lui des problèmes. Thomas Guénolé. Je suis contre le fait qu'en France, on se fasse justice soi-même. Ouais. C'est une position de principe que je ne peux pas après faire varier au gré de mes... Non, il y a une procédure qui existe pour ça, parce qu'il y a une loi, la loi anti-squat de 2023. Qui marche pas. Est-ce que tu comprends l'exaspération et toi, ton ressenti au-delà de la loi? Il y a 2 choses. Il y a comprendre la colère, mais il y a ensuite comprendre le geste qui en découle. Et non, je ne cautionne pas le geste, effectivement. Non, mais la question, c'est pas est-ce que tu cautionnes. Après, ça constitue sans doute... Moi, je suis... Après, je constitue... Non, mais c'est ça. Si c'est pour nous dire, oui, c'est pas bien. Il y a des lois. Non, moi, c'est plus que juste dire c'est pas bien. C'est pour dire on ne se fait pas justice soi-même en France. Il y a une procédure, on doit obtenir un avis d'expulsion du juge. C'est comme ça qu'on fait. Fabrice Divisio. Fabrice Divisio. Il a dit en France, on ne se fait pas les mouches voler justice soi-même. En France, on ne se fait pas justice soi-même. Mais en France, on n'a pas l'habitude de squatter non plus la propriété des autres. Oui. C'est ça. Mais on peut pas. Et que donc à un moment donné, on est d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'après avoir refusé d'accueillir les migrants, maintenant on sait où est-ce que les squatteurs peuvent aller, chez Gilles et chez Thomas. C'est pas si mal finalement. Parce qu'à un moment donné, c'est le même problème. Non mais attendez, à un moment donné, vous êtes toujours, les uns et les autres, vous êtes toujours favorables. Mais il est avocat ce mec, comment il peut parler comme ça? Il est avocat, wesh, le droit à la propriété, même les lois, genre rien que le code civil et tout, les lois, wesh, Fabrice Divisio, il a oublié ses études d'avocat ou quoi? Tout, hein. C'est quoi le message qu'il veut nous faire passer là? Pas de problème. Mais alors du coup, il n'y a pas de problème. Pas n'importe quoi. Ça vous arrive de la fermer 2 minutes ou pas? Oui. Mais vous dites n'importe quoi, c'est pas ma faute. Mais attendez, vous êtes à 3 heures, je suis à 5 minutes, et vous trouvez le moyen de quand même parler sur moi. 2 minutes Maintenant, vous savez ce que ça fait, c'est Non mais c'est bon, c'est bon, lâchez-nous un peu. C'est bon, là, ça va. C'est agaçant, hein, les interruptions intempestives sans cesse. En fait, c'est un malade mental, ce type. Qui parle. Non mais c'est bon. À un moment donné, écoutez, garçon, c'est bon, là. Garçon. Là, le fait est que... Malade mental, il a insulté le malade mental. En fait, c'est maladif, il peut pas se taire. C'est pathologique, en fait. C'est ça votre problème, c'est que c'est pathologique. Enfin, tout ça pour dire que le vrai problème de fond dans cette affaire, il est relativement simple. C'est quand la justice ne protège plus. Voilà. Et ben, vous étonnez pas ce que les gens se fassent justice eux-mêmes. Fin de l'histoire. Et non seulement je le comprends, même s'il ne faut pas le faire, comme le dit Thomas. Non seulement je le comprends, bien sûr qu'il s'agit légalement de le désapprouver. Mais au final, il a dit qu'il ne faut pas se faire justice soi-même. Et je vais péter un câble. Il a fait tous ces paragraphes d'enculé pour dire qu'il ne faut pas faire justice soi-même. Ce mec est malade.
Ce mec est malade, gros. Du bout des lèvres, en tout cas. Mais putain de merde. Du bout des lèvres, en tout cas. Parce que la vérité, c'est que quand vous en arrivez à ce stade, le type a tout essayé. Parlez de la justice. Le problème, c'est que comme d'habitude, M. Guénolé parle de ce qu'il ne connaît pas. Vous savez ce que c'est que la justice, concrètement? Pour expulser quelqu'un, ce qu'il faut? Vous le savez? Mais c'est sûr. Vous savez ce qu'il faut pour expliquer? Est-ce que vous savez que cette loi anti-squatter, elle n'est pas appliquée? Est-ce que vous savez que même en Italie, le problème est tellement grave aujourd'hui qu'on est arrivé à une loi qui pénalise de 7 ans d'emprisonnement les squatteurs, qu'on a renforcé les pouvoirs de la police? Et même ça, ça suffit pas parce que les juges sont... oui, mais il y a le problème du droit au logement, il y a tout ça. La vérité, c'est que vous avez une justice qui, lorsqu'elle ne fonctionne pas, donne ce genre de choses. Et qu'aujourd'hui, la justice, elle ne fonctionne pas en matière d'expulsion locative. La propriété, tout le monde s'en fout. La vérité, c'est que c'est méchants propriétaires contre gentils squatteurs. C'est ça, la vérité. Exactement. C'est ça. Et qu'aujourd'hui, vous saignez. Je me demande comment ça se passe aux États-Unis. Moi, je suis curieux quand même, parce qu'aux États-Unis, le droit à la propriété, c'est un truc presque sacré quand même. Hein. Pour défendre ta terre qui t'appartient, tu peux fusiller le mec. Hein. Tu peux littéralement le fusiller, frère. Et ils peuvent dire ça, ils peuvent considérer ça comme de la légitime défense, genre. Je me demande, ça marche comment là-bas? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même un gap énorme entre les États-Unis et la France. Et même l'Europe, peut-être, parce qu'il explique que en Italie, c'est aussi un problème. Et c'est ouf, hein. Pour payer votre bien, c'est ça. La vérité est là, vous partez en vacances 15 jours, vous revenez, c'est squatté. Mais comme vous n'étiez pas là, malheureux que vous avez été de prendre des vacances, et à la fin de la fin, qu'est-ce qui se passe? Il vous faut 5 ans si vous avez du bol pour expulser quelqu'un. Essayez 2 minutes de vivre dans le réel, s'il vous plaît. La justice, c'est ça. La justice sur le papier, c'est bien beau. La justice, quand vous êtes confronté tous les jours, la vérité, c'est que c'est pas facile d'expulser quelqu'un. Et c'est même parfois impossible. Entre les trêves hivernales, entre les âges, entre la maladie, entre la famille, avec tout ça, c'est impossible. La vérité, c'est que d'ailleurs, regardez, ils ont été expulsés, Manu Militari de fait, mais ils ont été relogés. La mairie les a relogés. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que vous avez une prime à l'infraction. Vous avez une prime dans ce pays à la violation. On va l'appeler la prime Verdez. Maintenant, on va l'appeler la prime Verdez. Mais c'est un drame. Vous devez vous rendre compte à quel point c'est un drame. Un vrai drame. Quand la justice pénale ne passe pas, les gens se font justice eux-mêmes. Quand la justice civile ne passe pas, les gens se font la justice eux-mêmes. C'est ça la vérité. Donc arrêtez de parler de la justice que vous ne connaissez pas. Je vous dis que c'est pas acceptable de se faire justice soi-même. J'ai pas dit autre chose. Vous levez les dents. Vous croyez vraiment que vous allez faire mieux que Fabrice Divisio? Non mais sans rigoler. Écoutez le ponte. Oui, Fabrice. C'est sa pancarte. Personne... Tout le monde ferme sa gueule. Vraiment, c'est... Vous avez raison. Vous avez raison. Guillaume, c'est le ponte. Vous avez raison. C'est le ponte. Vous avez raison. C'est le ballon d'or de l'argument. Vous savez ce que je vais faire? Je vais fermer ma gueule dans la bonne humeur. Mais regarde quand il est là. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Je ferme ma gueule. Mais oui, bien sûr. La vérité, c'est que c'est vraiment des drames humains. Il faut vraiment personne ne peut ça. parler, je te jure. Les gens, prenez des retraités qui sont expulsés de chez eux. C'est ça la vérité. C'est que vous arrivez à une inversion des valeurs qui fait que c'est le propriétaire qui se retrouve complètement démuni et viré de chez lui. Fabrice, tu fais pas comme ça quand Fabrice parle. J'ai retiré le geste, je fais juste comme ça. Tu fais pas comme ça quand Fabrice parle. Je fais pas, je retire. Je retire le geste comme ça. C'est un ponte, c'est comme moi, lève les yeux au ciel, c'est plus discret. C'est le ponte. Ouais, je retire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous avez à dire à ce que vient de dire? C'est ta pancarte, on t'a dit. Oui. Mais Monsieur Divisio vient de perdre toute crédibilité. Quoi? Attends. Retire ce que tu viens de dire. Je vais t'expliquer. Je vais vous dire. Non, je vais lui dire. Attends, Fabrice. Je vais lui demander juste quelque chose. À partir de maintenant, vous ne regardez plus Fabrice Divisio dans les yeux. Vous me regardez moi. Monsieur Divisio vient de perdre toute crédibilité. C'est le premier avocat que je vois. Ça fait 12 ans. Hors de question que vous parliez comme ça. Je parle comment? Fabrice Divisio. Je vois pas où il a perdu toute crédibilité. Mais ouais, c'est une dictature, là. Ok. Il vient de suggérer, avec sa voix suave et sa Voilà. C'est mieux. Peut-être qu'il a le droit de se faire justice lui-même. Non, il n'a pas dit ça. Mais il a exactement dit ça. J'ai dit ça. Il n'a pas dit ça. Non. Vous venez de couper la parole, c'est rigolo. Cette connerie. Vous avez bien le droit, c'est Attendez. la déontologie. Que vous pigez rien, c'est une chose. La déontologie, Non, alors que vous pigez rien, c'est une chose. Mais que vous me fassiez dire ce que j'ai pas dit, absolument pas. J'ai pas dit qu'ils avaient le droit de se faire juste eux-mêmes. La question, c'est pas ce qu'ils ont le droit. Vous savez, lire, c'est important de temps en temps. Voilà. Comprendre les mots, les lettres qui s'assemblent, tout ça, ça fait des phrases et tout ça. Comprenez-vous? La réponse est oui. Oui, je comprends. C'est 3-6 heures. Putain, faut que ces 8 ferment, les mecs. Faut que ces 8 ferment exactement. Feu split, c'est bon. La mascarade, elle a assez duré, là. J'en ai marre des suceurs de bites, c'est bon. Non. Jamais. Ça suffit maintenant. Jamais, en tant qu'avocat, le fait de se faire justice soi-même. Ce que je dis,
Ce que je dis juste, c'est que pour répondre à Thomas Guénolé sur ce point, certes, il y a des procédures, mais ces procédures, elles ne sont pas efficaces. Et elles ne sont pas efficientes. C'est ça la vérité. Voilà, merci. Et que si ces procédures étaient efficientes, il n'y aurait pas de débat là-dessus. Le problème, c'est quand on a 12 ans, le mec, ça fait 12 ans qu'il squatte, quoi. Donc ça fait 12 ans qu'on n'a pas réussi à l'expulser. Et donc, N'empêche, les gars, franchement, je sais qu'il y a des problèmes de logement, il y a une crise de logement en France et tout, mais 12 ans, le mec, le propriétaire, après, moi, j'ai pas... Moi, c'est les multipropriétaires, j'en ai marre des multipropriétaires. Mais le mec, il a un appartement ou au moins un appartement, vas-y, j'ai pas envie de lui créer des problèmes, il a envie de manger dans le capitalisme parce qu'il y a trop de riches qui ont trop mangé, lui aussi il a envie de manger dans la part du gâteau, ok, pas de problème. Mais 12 ans, rendez-vous compte que pendant 12 ans, la justice n'a pas réussi à reloger le squatteur. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays, frère? Il y a eu 2 présidents. Il y a eu 2 présidents, 2 gouvernements différents, il y a eu même des remaniements, des nouveaux ministres du logement, etc., etc. Pendant 12 ans, ils n'ont pas réussi à le reloger ailleurs. Mais rendez-vous compte du message qu'on envoie à la population française. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vraiment, c'est pas possible. C'est un problème très connu. Non mais je sais, on a l'habitude sur TPMP d'avoir des problèmes de logement, pas les trucs de squatteurs, Cyril il en a fait son beurre, etc. Mais c'est pas normal, wesh. C'est pas normal. L'immeuble lugubre, ça se voit que le mec, il est pas archi riche. Après, les gars, faites attention à ça quand même, parce qu'il y a des propriétaires qui... je vais pas dire des marchands de sommeil, j'irai pas jusque-là quand même, mais t'as des propriétaires qui laissent la situation pourrir dans leur appartement parce qu'ils savent que ça coûte trop cher et ils se gavent avec l'argent des loyers. Et ils ne font pas les réparations nécessaires. Il y a des fils de pute, les mecs. Il y a des fils de pute, gros. Si, tu peux aller jusque-là. Bon, ok, les gars, je vous donne le point. Je vous donne le point, le chat, je vous donne le point. Mais il y a des mecs, c'est des enculés, gros. Le logement, il est insalubre, mais ça se trouve, le propriétaire, il est bien riche, hein. Il est bien riche à côté. Il s'est mis au moins 4-5 000 euros d'économie sur les travaux dans sa poche, ma gueule. Ah, vas-y, s'il te plaît, wesh. Côté chez vous. Après, t'as des multipropriétaires qui ont 2 biens immobiliers tout simplement parce que t'as quitté ton appartement pour prendre une maison. Avec ta femme, t'as pas le choix, tu gagnes pas pour autant de l'argent sur la situation. Ouais, attention quand même, hein. Ouais. Attention, je vais pas avoir de la pitié sur les multipropriétaires. Hein. Il est hors de question sur mon stream que je vais avoir de la pitié sur ces rats. C'est mort. Je n'aurai aucune pitié, frère. Je vais pas les défendre. Vous êtes fous ou quoi, frère? On est où, là? Oh, on est où? Il dit juste que c'est compliqué de virer des squatteurs, les gars. C'est pas normal de squatter chez les gens. Je sais que passerait jamais par la justice pour virer un mec qui squatte ma baraque, certains. Ah ben... Il y en a qui vont faire la justice eux-mêmes, je suis bien d'accord les mecs, mais après c'est risques et périls. En plus les gars, vous savez pourquoi c'est dangereux de faire justice soi-même? Parce que maintenant les squatteurs, ils regardent la télé les mecs, ils savent très bien qu'il y a des failles dans le système. Ils savent très bien que s'ils se font expulser manuellement, physiquement par les propriétaires, ils vont porter plainte. Donc maintenant les gars, ils sont malins ces mecs-là, ils sont malins. Le problème c'est comment la justice fonctionne, quel message il faut envoyer aux propriétaires. C'est ça le problème, c'est ça tout l'enjeu les mecs, c'est ça tout l'enjeu genre. C'est pas normal de squatter aussi facilement. Après, les mecs, ça peut aller très vite, hein. Le squat, ça peut aller très vite. Moi, mon appartement, il appartient à un propriétaire. Je suis locataire. Si le propriétaire, il me dit, ok frérot, nique ta merde. Bon, déjà, il a pas le droit de faire ça, mais bon. Il peut récupérer son bien. Il peut le récupérer. C'est son appartement, il en fait ce qu'il veut. Il y a des délais de... Putain, il y a des... Putain, comment on appelle ça? Putain, tu dois partir les préavis, voilà, des préavis de départ, etc. Préavis, voilà, les préavis. Si par exemple je change ma serrure, je suis un fils de pute. Et le propriétaire, s'il veut m'expulser physiquement, je vais porter plainte. Je peux laisser traîner la situation et le mec il est dans la merde. Il est dans la merde, genre. Il y a des squatteurs qui connaissent les failles du système. C'est tout, c'est comme ça les mecs. Et c'est à l'État de répondre à cette problématique. Tout simplement. Du coup, donc là, c'est mieux de rester locataire toute sa vie et d'enrichir un propriétaire. Non, les gars, si vous pouvez être propriétaire d'un appartement ou d'une maison, faites-le, les mecs, faites-le. Soyez pas locataire. Ma mère est locataire de son appartement. Bon, après, c'est pas un propriétaire. Hein. L'appartement appartient à... C'est un HLM. Voilà, c'est un HLM, ça appartient à l'État et tout. Au syndic. Bref, peu importe. Mais elle est locataire depuis 45 ans au moins, les mecs. Hein. 45 ans, wesh. 45 ans. 45 ans. Eh oui.
D'accord, Dofla, mais si l'État ne fait pas son travail, est-ce qu'on doit accepter de subir du coup? Bah non, le but... Après, comme je l'ai dit, Fuspli, c'est pas Fuspli qui a dit ça, non, c'est... Merde, quelqu'un... Non, c'est Batata qui a dit ça. Le problème, c'est que l'État ne fait rien, mais toi, si tu fais quelque chose, t'es perdant. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quel est le message que l'État veut nous renvoyer quand il n'agit pas sur ce genre de problématique? Parce que moi, je pense que cette problématique va être grandissante, les mecs. Hein. Ça va monter en puissance. Hein. Ça va monter en puissance. Ça va monter en puissance encore et encore et encore. Il y aura peut-être de plus en plus de squatteurs parce qu'ils connaissent les failles du système. Et ça, encore une fois, il faut que l'État réponde à cette problématique. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. On n'y est pas. Ouais, Dofla, t'es plus tranquille quand t'es locataire si tu payes pas les foutues taxes foncières. Je crois que t'imagines pas trop. Après, les mecs, je vais pas vous mentir. Hein. Je vais pas vous mentir. Si vous arrivez à me montrer un article qui prouve qu'être locataire, c'est plus rentable que d'être propriétaire, je vous serre la main et je vous offre le café avec. Prouvez-le-moi, les mecs. Prouvez-le-moi qu'être locataire, c'est plus rentable qu'être propriétaire. Franchement, je mangerai mon chapeau. Je mangerai mon chapeau. Ma casquette New North Face, pardon. Je vais la manger en stream. Je vais la manger, je vais la digérer. Si vous me le prouvez, les mecs, hein, vraiment. 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 Vous êtes fous, quoi. Avec un sucre, le café de Fla? Toujours, toujours. Sinon, le café, il est amer, gros. Il est amer. L'amertume, on n'aime pas l'amertume, frère. On n'aime pas, on n'aime pas, on n'aime pas. Ah bah voilà. Quoi bah arrêtez, c'est ça. Non mais à un moment donné, si vous approuvez, non mais il faut assumer jusqu'au bout à un moment donné. On ne peut pas tout le temps. Si vous donnez des leçons aux autres sans les assumer. Si vous êtes favorable à l'idée d'un émiettement de la propriété privée, dont acte. Et pour un émiettement, les portes de votre logement. Quand vous quittez votre domicile, rassurez-moi. Ou pas d'ailleurs. Vous fermez à clé ou pas? Non, mais non, vous fermez à clé. Répondez-moi, vous fermez à clé ou pas? Je ne réponds pas, je fais ce que je veux chez moi, faites ce que je veux chez vous. C'est intéressant parce que si vous ne fermez pas à clé, donc vous acceptez l'idée que quelqu'un... Non mais attendez. Je suis pour les réquisitions de logement, on est d'accord. Si vous ne fermez pas à clé, vous acceptez l'idée qu'on puisse venir squatter votre logement. Je ferme à clé. Si vous fermez à clé. Pourquoi? Je viens de le dire à Cyril Hanouna, je ferme à clé. Vous voulez que je vous dise pourquoi il ferme à clé? Parce que l'amende Fatou n'a pas la clé. Oh, méchant. Ça c'est petit, ça c'est petit. Et vous savez que le problème de ce pays, c'est ça que vous incarnez. Et c'est ça que je combats. C'est cette gauche qui, finalement, à un moment donné, passe son temps à parler de la liberté de violer les droits des autres, la liberté de violer les droits des honnêtes gens. C'est ça, la vérité, à la fin. C'est ça qui m'embête, voyez-vous. C'est que dans cette histoire, vous avez un type qui en est arrivé, comme le disait tout à l'heure quelqu'un, à un acte qui est désespoir. Quoi. Comment on a pu en arriver là? Comment on a pu en arriver là? On en est arrivé là. On en est arrivé là parce que la justice a fait qu'il en est arrivé là. Quand la justice républicaine ne passe pas, voilà. Et ben la vérité, c'est qu'à un moment donné, les gens sont réduits à se faire justice eux-mêmes. Et c'est vrai dans tous les domaines. 12 ans dans quand même. Tous les domaines. 12 ans, oui. Code de déontologie, maître. Code de déontologie. Excusez-moi, Cyril. Non, juste. Valérie, je viens de voir un geste qui m'a énormément fait monter la pression. Gilles Verdez a fait comme ça. Non. C'est grave. Fabrice Visio. On peut revoir le ralenti ou pas? Non, je vous le dis. Alors, redites-lui, vous voulez dire. Ah non mais votre déontologie, vous vous en foutez, vous dites au bout d'un moment, on comprend les gens, mais vous vous rendez compte pour un avocat, ma déontologie, vous avez une responsabilité, ma déontologie, elle me commande précisément de comprendre. Ah oui. Parce que si vous voulez lutter contre des phénomènes, il faut essayer de les comprendre d'abord. Exactement. Et que si vous ne comprenez pas le désespoir de cet homme, et ben alors concrètement, vous n'arriverez jamais à faire des lois en conséquence. Voilà. Pour lutter contre celui-ci. Et les deux là. T'es mouché là. Pourquoi les deux? Moi j'étais pas sur la même ligne que lui déjà. Si, t'es Et pareil. en plus, lâcheur, ça les boules, hein. Lâcheur. Moi je suis pas pour le squat, je suis pour les réquisitions de logements vides. Donc je rappelle qu'elles sont indemnisées. Elles sont indemnisées. C'est tellement facile qu'on n'est pas concerné. C'est tellement facile qu'on est là. Jean-Michel Maire. Non, mais c'est tellement facile qu'on a le QVC à la Casbah, qu'on est bien payé comme ça, de donner des leçons à tout le monde. T'es pas avec les gens qui habitent à Calais, qui subissent les migrants, les exactions des migrants. Toi, tu veux leur donner des papiers à tout le monde. Mais lui, il faut tout donner. Réquisitionné, etc. C'est tellement facile de dire de trucs, ils n'ont pas le droit. Est-ce que vous imaginez qu'il y a un embouteillement par ailleurs? Vous imaginez un truc là, il y a un mec qui arrive, vous êtes en vacances, le mec il arrive, il squatte votre logement, il s'installe avec la famille. Eh ben Jean-Michel Maire, putain. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous pouvez plus rien faire. Vous vous retrouvez en dehors de chez vous, expulsé de chez vous. Voilà, mais vous venez m'expliquer qu'on ne comprend pas ce geste, mais bien sûr qu'on le comprend. Évidemment qu'on le comprend. On ne peut que le comprendre.
C'est évident. Réponds. Non, pas nécessairement, en fait. Comme un rond. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais c'est lui qui Au moins, faites des gestes de la tête. Faites des gestes de la tête, au moins. Mais c'est la cour de récré, je te jure. Qui? Lui, Maître Division. Non, mais je les répète pour que vous les compreniez. Mais vous voulez que je vous dise Non, mais je les répète parce que pour vous, c'est pas très simple de comprendre la première fois. Donc on se dit que la dixième fois, c'est le premier avocat qu'est-ce que hors la vous loi. m'emmerdez hors la loi? Vous n'avez pas lu le code pénal? C'est pas le squatteur, mais hors la loi, c'est lui. Attendez. C'est pas les squatteurs hors la loi, c'est lui. Bravo, Jean-Michel. Bravo. Après, les arguments de Gilles Verdez sont pas fous, les mecs. Hein. Franchement, c'est dur. Hein. Là, Gilles Verdez, il va sur un terrain, je comprends pas. En plus, là, on parle d'un squatteur de 12 ans, wesh. S'il te plaît, wesh. C'est Divisio, là. La question, c'est, comprenez-vous? Non, il comprend pas, il comprend rien, Fabrice. Il ne comprend qu'une chose, c'est que Fatou ne veut pas se marier avec lui. Comprendre question. J'ai pas besoin de vous. Ça trop compliqué. J'ai besoin de vous pour lire une question. Ça trop. Si, manifestement. Manifestement, si vous avez besoin de moi. Bien sûr. Manifestement. Puisque vous dites que ça fait 10 fois que je donne la réponse. Mais si vous n'êtes pas foutu de la lire au bout de la 10e fois, la question, comment voulez-vous que je fasse, sauf à vous répondre 10 fois? Voilà, tiens. Il fait la même chose. Le premier avocat hors la loi, je vais vous appeler comme ça. Et vous êtes le premier chroniqueur insupportable. Merci. Oui, voilà. Bravo. Bravo. Bravo, Fabrice Divisio. Oh, bordel. Montre. Est-ce que quelqu'un peut faire un parallèle avec la Palestine et l'occupation des colons? Ça se trouve, le squatteur, c'est aussi un... Bref, je vais pas faire cette blague. Je ne vais pas assumer cette blague. Je vais rien dire. Donc là, qu'on parle le nombre de personnes éjectées de leur logement avec les squatteurs, tu vas voir c'est quoi le réel souci. Quoi? Que votre argumentation a fait mouche sur T'as un Verdez. article sur ça? En même temps. Quoi? Je sais pas si c'est une vraie fierté. Quoi, c'est vrai? Pourquoi, Fabrice? Faire bouche contre Verdez, je sais pas si c'est vraiment bon. Je sais pas si c'est si compliqué que ça, en fait. Fabrice. Il y a déjà eu raison une fois dans un sondage? Non, jamais. Voilà, bon. Non, jamais. Merci. Si, non, ça n'est jamais arrivé. Sur la semaine de 4 jours, on était majoritaire. Ouais, sur la semaine de 4 jours, non. C'est moi qui ai prédit en même temps. 51%. Mais en même temps, c'était moi qui ai prédit. Allez, s'il vous plaît, allez, arrêtez de parler avec les losers. Là, merci. Fabrice, vous êtes un winner. C'est ça. Winner, you're against for win, Fabrice Divisio, yeah! Thank you, Fabrice. Tu sais qu'il fait de la boxe, hein, Fabrice? Non. Bien sûr. Tu as fait de la boxe, Fabrice? J'en ai fait, oui, j'en ai fait. Il en a fait, oui. Il en a fait de la boxe? Bien sûr. Attends, mais c'est-à-dire qu'il casse la gueule de tout le plateau de TPMP, là? Il casse la gueule à Guénolé, il casse la gueule à Jean-Michel, il casse la gueule de Gilles Verdez? Non. Genre, Division Barbro tout le monde, genre. Mais non. Il a fait du MMA, mais les assurances. Allez, on se retrouve dans un instant. Merci, Fabrice. On l'embrasse pas. Merci, on se retrouve dans un instant. Il y a Big Laoui qui arrive, Amaury Bucco et Michel Mar. Ah, c'est la partie de merde. Pourquoi TPMP, ils font ça maintenant? Les parties sur... les parties sur les people et tout. Attends, je vais regarder vite fait. Oh, Coluche et Michel Berger, une fâcherie révélée.